À la Cano de Millos, en Gironde. Lou et Jules, on est prêts pour la cookie party? Oui! On va préparer tous les ingrédients. Chez Margot, chaque mercredi, il y a un rituel en cuisine. Le sucre, le beurre, tu me mets 100 grammes. Celui des cookies en famille. C'est un biscuit en fait qui est facile à faire et c'est le moment de partage avec les enfants. Et nous, on aime bien mettre plein de noix, beaucoup de chocolat. Donc on va mettre 200 grammes de chocolat. On s'amuse et c'est rigolo après de les manger. Et en plus, ils sont bons. Passionnée de pâtisserie, Margot enseigne à ses enfants l'art du parfait cookie. On met dans la main de Juju. Il va nous faire une boule. Le but, c'est de leur faire prendre une jolie forme et la bonne épaisseur après cuisson pour avoir un beau rendu. Alors, il ne faut pas trop appuyer. Et après, Loulou, ce que tu peux faire, tu sais, tu les reformes bien, qu'ils soient bien jolis. Voilà, qu'ils aient une belle forme ronde. Allez, c'est parti. Et après, on va se régaler. 15 minutes plus tard, Bon, là, ils sont prêts, je pense. Oh là là, ils sont beaux. avant de les déguster, Je vais faire des photos. elle partage ses recettes sur les réseaux sociaux. Et dès qu'il s'agit de cookies, les vues grimpent en flèche. C'est une de mes vidéos les plus populaires. On est à 261 000 vues et je l'ai réalisée, cette vidéo, il y a 1 an. Il y a un réel engouement pour les cookies. Les Français veulent faire des cookies. C'est la star du goûter. En France, le cookie est un indémodable. Originaire des États-Unis, il est inventé en 1930 par Ruth Wakefield dans un restaurant du Massachusetts. Hi, Dad! Oh, notre petite française! Tu sais, j'ai découvert un délicieux cookie, presque aussi bon que ceux de maman. Depuis, le petit biscuit rond à pépites a fait le tour du monde. Chez nous, il a commencé à être vendu à la fin des années 70. Autrefois, il n'avait sa place qu'en boulangerie. Mais désormais, des boutiques spécialisées dans le cookie fleurissent un peu partout, proposant autant de saveurs que de couleurs. Le biscuit de notre enfance fait aussi sa révolution. Salé, gastronomique ou même sous forme de pâte. C'est gourmand. Ouais, c'est gourmand. Découvrez comment ce classique est sans cesse revisité par des passionnés. En Normandie, près de Cherbourg, une biscuiterie centenaire a fait du cookie l'un de ses produits phares. Ici, il a même sa place en tête de gondole. Est-ce que tu veux un petit gâteau, jeune homme? Ah oui, si. Petit cookies caramel, tout chaud. Oh, chouette. Merci beaucoup. Tenez, monsieur. Kevin Burnouf, 27 ans, est l'héritier de cette entreprise familiale bien française Tiens, mademoiselle. qui a su se faire une réputation grâce à ce biscuit typiquement américain. C'est trop bon. Trop bon avec du caramel. C'est un vrai ravitaillement que vous faites là. Oui. Hein? Des commandes de partout. Ah ouais? Oui. Oh, incroyable. Pour cartonner avec ses cookies, la famille de Kevin n'a eu qu'à adapter une recette traditionnelle normande, transmise depuis 3 générations et conservée dans ce cahier. Donc ça, c'est le livre de recettes de mon grand-père, c'est la Bible. Hein. Mon grand-père notait tout et il a eu raison parce qu'on s'en sert tous les jours. Là, je vois par exemple, sablé fin, c'est la recette qui a servi de base à faire le cookies aux éclats de caramel. Ce cookie aux pépites de caramel, c'est le produit phare de la maison. Sa recette n'a pas changé depuis 30 ans. C'est bon, les chefs? Kevin en est aujourd'hui le garant. Tu démarres les caramels? Oh, super. Là, vous avez la base du cookies, donc beaucoup de beurre. En Normandie, naturellement, on serait bête de ne pas en utiliser. Hein. Du beurre, du sucre, des œufs. Hein. Chez nous, on fabrique des gâteaux sans conservateur, donc il n'y a pas de poudre à perlimpinpin dans nos biscuits, pas d'additifs, pas de levure, etc. La farine de Normandie. Plus de 600 000 cookies sortent chaque année de cette fabrique. Ils prennent forme dans cette machine, vieille de 50 ans. On sort des petits disques qu'on vient couper
avec un fil, finalement, un peu dans l'idée du fil à couper le foie gras. Pas question qu'elle tombe en panne, ça serait une catastrophe. Pour Kevin, ces petites pépites de caramel font toute la différence, car sans elles, son cookie ne serait qu'un simple sablé. Alors, toutes les semaines, il va s'approvisionner chez son confiseur. Comment allez-vous? Bien, bien. Allez, Voilà, go. la petite Charlotte qui va bien. Merci. Et on est parti. Et on est parti. Didier est l'un des seuls de la région à posséder une machine à pépites, capable de transformer ses plaques de caramel en éclats. Et voilà. Ah, c'est top. Voilà, voilà. Donc une fois concassé, tamisé, donc on récupère entre 1,5 mm et 4 mm, donc un calibre régulier pour faire d'excellents cookies. Voilà. Ça me plaît, ça me plaît. Bon, il t'en fallait combien pour Il te m'a fallu dépanner? une centaine de kilos, normalement. Ça va me dépanner, déjà. Ça va me dépanner. Comme Kevin, d'autres sont aussi les héritiers d'un savoir-faire ancestral. Et ont trouvé le bon filon en donnant aux cookies leur lettre de noblesse. À Paris, rue Montorgueil, dans le 2e arrondissement, la maison Storer a été fondée par le pâtissier du roi Louis XV. Allez, c'est parti. Allez, un cookie. Un cookie. C'est la plus ancienne pâtisserie parisienne. À sa tête, Geoffrey Cagne, 34 ans, qui a propulsé le petit sablé rond au rang des desserts haut de gamme. Il y a tellement de personnalités qui sont venues dans ce lieu, 300 ans d'histoire. Vous vous doutez bien que on a eu la reine d'Angleterre qui est venue, on a eu Jacques Chirac qui est venu aussi ici. Et après les 300 ans d'histoire, les cookies sont arrivés chez Storer. Si leur cookie est aussi convoité, vous êtes vraiment des tentateurs ici. Ah, mais c'est ça la tentation, monsieur. Vous avez vu ces petits cookies? c'est parce que ce chef pâtissier l'a totalement revisité. Et son secret, c'est une garniture qui remplace les pépites. Alors, là, on est sur le praliné feuilletine. C'est, on va dire, mon côté pâtissier, d'avoir rajouté cette gourmandise. C'est du praliné, du chocolat, de la feuillantine. Donc la feuillantine, c'est des crêpes dentelles, en fait, concassées. Mais ne comptez pas sur Geoffrey pour vous dévoiler l'intégralité de sa recette. Alors, on ne peut pas montrer tous nos secrets, encore une fois, et le praliné en fait partie. Donc là, on va ajouter ce fameux praliné. Une fois le mélange réalisé, Hop. Il y a une autre étape que Geoffrey garde secrète. C'est la température du four et le temps de cuisson. Moment de vérité. On va voir si ces cookies sont comme il faut. Et là, on voit que la cuisson est juste parfaite, que c'est hyper moelleux. C'est tellement bon. C'était un défi de faire un cookie majestueux. Il fallait juste, en fait, enrober ce cookie avec beaucoup plus de gourmandise, c'est tout. En boutique, ces cookies s'arrachent. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un de vos cookies, s'il vous plaît? Malgré leur prix, 3,50 € l'unité. Bonne dégustation à vous. Merci beaucoup. Si les pâtisseries traditionnelles françaises ont su conquérir le marché du cookie, It is no secret that I have a long-standing love affair with cookie dough. les Américains, eux, ont déjà inventé la nouvelle génération de leurs biscuits fétiches. De la pâte à cookies crus. Un concept qui fait fureur outre-Atlantique. Delicious. À Paris, dans le 5e arrondissement, Bienvenue. Vous pouvez même vous mettre un petit peu les uns derrière les autres, si vous voulez. Mégane a été la première l'année dernière à importer cette pâte à cookies crue. Je vous laisse découvrir la boutique. Bon, alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le concept? Ou pas du tout? Le concept, c'est choisir une de ces pâtes et y déposer la garniture de son choix. Bonbons, chocolat ou même céréales. C'est une manière assez originale de manger un cookie. On les connaît, les cookies cuits. Là, c'est autre chose, mais c'est tout aussi bon. Bonne dégustation, les filles. Vous pouvez vous installer si vous voulez sur la terrasse.
Vendu entre 4 et 8 € selon la garniture, le cookie cru a un parfum d'enfance. On a toujours été interdit par nos parents de manger la pâte à cookies crus parce qu'il faut aller les faire cuire. Et là, on peut enfin se faire ce plaisir-là de manger la pâte avant de la cuisson. Sans culpabiliser, ouais. La pâte crue, normalement, cela peut vite être écœurant. Allez, on va au labo. Coucou les filles, ça va? Ça va. Mais pas celle-ci, car elle contient un ingrédient qui n'existe pas dans les cookies traditionnels. C'est de la farine de riz traitée thermiquement. Ça veut dire qu'elle est passée dans un four et comme ça permet d'enlever toutes les petites bactéries quand elle est totalement crue. Cru ou cuit, les cookies restent toutefois à consommer avec une certaine modération. Alexandra Mercier est diététicienne. Selon elle, avec ces biscuits, on a vite sa dose de sucre, surtout avec ceux vendus en grande surface. Chacun des cookies apporte pratiquement 2 morceaux de sucre. Donc c'est beaucoup, ça veut dire que c'est pratiquement, pour un adulte, un cookie, la quantité de sucre qu'il doit consommer sur la journée. Donc c'est une quantité très importante. Le risque de consommer autant de sucre comme ça, c'est déjà que ça augmente le risque de surpoids, d'obésité, ça augmente aussi le risque de diabète. Mais pour les adeptes, tout n'est pas perdu. Alors moi, en tant que diététicienne, je pense déjà que le plaisir de l'alimentation, il est hyper important. Donc il faut garder le plaisir de manger des gâteaux de temps en temps. Mais ce qu'on peut faire, c'est éviter justement les gâteaux industriels, peut-être les faire soi-même en réduisant la quantité de sucre. Faire quasiment disparaître le sucre du cookie. Un pari osé. Dans le 14e arrondissement parisien, Claire a pourtant décidé de relever le défi. Il n'y avait pas de chocolat blanc cranberries hier? Cela ne suffisait plus à cette pâtissière de vendre des cookies à l'heure du goûter. Elle rêve maintenant de voir ses clients les déguster à l'apéritif. Comté, un romarin. Hop. Ça me fait bizarre de travailler du fromage. C'est sûr que d'habitude, c'est plutôt chocolat, fruits secs, caramel, ce genre de choses. On change de registre aujourd'hui. Des cookies au comté ou même au chorizo. J'adore l'odeur du chorizo. Une revisite totale pour cette pâtissière. Alors, notre fameuse pâte. Claire a même ajusté la base de sa pâte à cookies. Dans nos produits habituels, on a 17% de sucre sur le produit fini. Et là, on va avoir 4% de sucre. Il y a malgré tout un peu de sucre pour que ça garde vraiment l'état d'esprit du cookie. Reste maintenant à convaincre ses clients habituels. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous prendre, s'il vous plaît, cookie chocolat blanc pécan, cookie chocolat cacahuète. Pour qui un cookie salé n'a a priori rien d'évident. Est-ce que vous voulez le goûter? Vous avez donc le chorizo, olive et comté romarin. Celui-là, c'était, Chorizo. comment dire, peut-être pas assez de chorizo. D'accord. Effectivement, on est parti sur un chorizo pas trop piquant. Comté au goût. Comté romarin, ouais. Ouais, très bien. Je vais prendre en fait, moi, un sachet olive, un sachet comté. Ah bah parfait, génial. Claire voit maintenant très large pour ses cookies salés. Elle veut mettre au point une gamme de 47 parfums, de la tomate séchée au céleri, en passant par le piment d'Espelette.